Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui d'un objet qui n'est peut-être pas très excitant mais qui au contraire peut s'avérer très utile. Il s'agit d'une coque de protection pour iPad Air 9,7 pouces de 2017 ou 2018. Allez, c'est parti pour le test maintenant. Alors récemment j'ai été contacté par la marque TreatLife FR qui est une marque chinoise d'après le profil Amazon qui m'a proposé de m'envoyer une coque contre un avis positif sur Amazon. Ce à quoi je leur ai répondu que je serais très content de recevoir une coque de leur part. Par contre je ne donnerai que mon avis positif ou négatif après l'avoir testé bien évidemment. Ils m'ont dit bon, pas de problème si tu veux donner ton avis positif. Par contre, si tu veux donner un avis négatif, essaye de nous contacter d'abord et qu'on essaie d'en discuter avant que tu le publies sur les réseaux. Ça m'a paru être de bonne guerre. Je me suis dit que si le produit ne me plaît pas, je ne vous le présente pas. Et s'il me plaît, je le présente. Donc si vous le voyez en vidéo, déjà, sachez que le produit m'a d'une certaine façon plu. Deuxième disclaimer, forcément si c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, mon avis va être légèrement biaisé. Parce que j'ai aussi envie de recevoir d'autres produits de cette marque, ou bien d'autres, pourquoi pas. Donc, je vais vous donner certaines données qui sont factuelles. Donc après, ce sera aussi à vous de vous faire votre propre opinion. Et enfin, dernier disclaimer, personnellement, je ne possède pas d'iPad, comme vous le savez probablement si vous avez vu ma vidéo sur la surface. J'ai dû demander donc à une personne de me prêter son iPad. Merci Marie. Par contre, l'iPad qu'elle m'a prêté n'est pas un des nouveaux iPads compatibles avec le stylet. Du coup, toutes les séquences que vous verrez dans cette vidéo où je vais être en train d'écrire sur cet iPad, ce ne sera pas des vraies séquences d'écriture, ce sera de la simulation. Donc l'iPad il est là, le faux stylet que je vais utiliser c'est celui de la surface, il est là. Allez, c'est parti maintenant pour le déballage de ce produit. Alors le produit arrive dans cette petite enveloppe cartonnée, on va déballer ensemble et voir ce qu'elle contient. Donc voilà, déjà au niveau packaging, on peut voir que le produit est relativement bien protégé. Alors c'est marqué coque pour iPad 9,7 pouces 2017-2018. Et au dos, on a toutes les caractéristiques techniques et fonctionnelles de cette coque. Donc apparemment, on a un petit endroit où on va pouvoir loger le pencil, une couverture magnétique qui va pouvoir allumer et éteindre automatiquement votre iPad. Et on a un design qui permet de plier en 3 le support pour avoir soit 30 degrés d'inclinaison ou 60 degrés d'inclinaison pour pouvoir profiter ou de la vidéo ou d'un dessin. La coque pèse 343 grammes et a été fabriquée en Chine. Et donc voici la coque. C'est un simili-cuir. Polystyrène silica gel. D'après le descriptif Amazon, c'est une coque en gel. Et donc là, on reconnaît le dispositif qui va venir donc se plier et protéger la tablette. Tout au fond, on a une structure en nid d'abeille. On a sur le côté gauche effectivement l'endroit qui va permettre de loger le pencil. Et on a toutes les différentes découpes qui vont permettre de laisser passer et les micros et les caméras et aussi le port de charge. Donc l'iPad de ma pote arrivait donc dans cette coque là en particulier, donc il peut pareil se mettre comme ça et après on peut profiter des médias, etc. Et on va voir si c'est compatible avec donc la nouvelle coque que j'ai en ma possession. Donc déjà l'iPad rentre très bien là-dedans. Alors, on va pousser la simulation jusqu'au bout. Donc l'iPad rentre dedans et le pseudo stylet lui aussi rentre bien dedans. La coque est aimantée, du coup ça permet de maintenir fermé le dispositif protégé. Ici on a l'emplacement pour la prise jack qui est bien découvert. Ici on a la prise aussi micro qui me semble aussi est bien découverte. Et là, on a le bouton de déverrouillage on-off qui lui aussi est bien découvert. Sur le côté, pareil, l'ouverture permet d'avoir accès au volume up and down. Et en dessous, on peut accéder à la prise Lightning pour recharger l'appareil
Et on a les deux différentes grilles pour la sortie du son. Il me semble que l'iPad Air qui est là, c'est un iPad Air 2. Je ne sais plus exactement en quelle année il est sorti, mais visiblement, même les anciens iPad Air qui ne sont pas compatibles avec le stylet pourront quand même profiter de cette coque qui, je pense, va quand même bien protéger l'appareil. Voilà. Et donc là, on voit fermer à quoi ça ressemble. L'aimant n'est pas très fort, donc si je secoue un peu, ça s'ouvre. L'aimant va peut-être mériter d'être un peu plus fort, pourquoi pas. Après, je ne sais pas comment les autres coques d'iPad sont aimantées, si les aimants sont assez puissants ou quoi. Ok, c'est du coup, je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. Ça a l'air quand même d'être vraiment pas mal comme coque. Et on voit effectivement que lorsque c'est fermé, ma tablette est éteinte, et lorsque j'ouvre, ça la déverrouille. Donc en fait, ça va être le même pliage qui va permettre de profiter de deux angles différents, celui-là et aussi celui-là. Et un fait intéressant aussi, grâce à l'aimant, le pliage est relativement aisé et bien guidé, du coup ça fait que ça tient bien dans cette position, je suppose, lorsque vous allez écrire par exemple. Après, qu'est-ce que l'on peut dire en plus? C'est qu'une coque, faut pas trop s'enflammer, il n'y a pas de truc spectaculaire là-dessus. Un truc que je ne vais pas tester et que je dis dès maintenant, c'est la durée, la longévité. Est-ce que dans le temps c'est quelque chose qui va tenir? Ça, je ne saurais pas vous dire. De prime abord, j'ai envie de vous dire que ça respire la qualité, mais avec un dispositif que l'on va ouvrir plusieurs fois dans la journée, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, si après quelques années, ici ça va se fendre ou quoi, ok. Bon, ça je ne peux pas dire. Mais dans l'absolu et dans l'état actuel des choses, c'est une coque qui tient relativement bien, qui protège bien aussi, je peux voir, donc si vous faites des petites chutes avec, c'est pas mal, qui est aussi très belle. Moi j'aime bien ce cuir marron là. Est-ce que je vous recommande le produit? Le produit coûte 22 €. Il aurait éventuellement mérité d'être un peu moins cher, franchement, sous la barre de 20 €, j'aurais trouvé que c'était excellent. 22 €, c'est pas non plus abusif. Je pense que si vous êtes utilisateur d'un iPad avec stylet, ça peut être intéressant d'en avoir un. Vous avez même un petit endroit pour pouvoir loger ici le capuchon de votre stylet pendant que vous êtes peut-être en train de le charger par la prise Lightning. Donc voilà, vraiment très intéressant, ça peut être très pratique pour ceux qui ont ce type d'iPad là. Vous mettez votre stylet là, vous en avez besoin, tac, il y a des petits trous en dessous par lesquels vous passez votre doigt et votre stylet peut ressortir plus facilement et vous pouvez facilement commencer à écrire avec. Et sur ce, cette vidéo se termine. Je remercie la marque TweetLife de m'avoir contacté et de m'avoir proposé ce produit là en test. Je l'ai fait, je vous le recommande. Il n'est pas non plus fulgurant, mais je pense que ça reste une très bonne protection. Je mettrai facilement 4 ou 5 étoiles, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Vraiment, si vous en avez le besoin, n'hésitez pas à foncer, c'est un produit que vous pouvez regarder et mettre dans la liste de votre comparatif avant de procéder à votre achat. Si ce test et ou ma franchise vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ce test et ou ma franchise ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. C'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.